Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue sur Maine Public News Connect. Les nouvelles en bref de la radio et de la télévision publique du Maine, elles sont traduites et diffusées chaque semaine en français, en espagnol, en portugais et en somalien. Donc, chaque vendredi, vous pouvez les regarder sur Facebook, sur YouTube ou encore sur mainepublic.org ainsi que sur toutes les télévisions communautaires de l'État de Maine. Nous continuons toujours avec l'initiative appelée Your Vote de Maine Public et de reportages politiques et nous répondrons également cette semaine aux questions du public sur la participation aux prochaines élections de mi-mandat et de gouverneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 septembre 2022. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de la semaine. Mana Abdi se présente actuellement sans opposant pour un siège à l'Assemblée législative du Maine après que son adversaire se soit retiré de la course de manière inattendue. Abdi, qui est une démocrate, devait affronter le républicain Fred Sanborn Silvers lors de l'élection de novembre pour le district 95, dont le siège est dans la ville de Lewiston. Mais Sanborn Silvers s'est retiré de la course au mois d'août, ce qui était trop tard pour que le Parti républicain puisse lui trouver un remplaçant. Signalons qu'Abdi est l'une de deux candidates somaliennes américaines aux élections législatives de l'État de Maine cette année, avec Madame le maire de la ville de South Portland, Deka Dalak. Le gouvernement fédéral ne pénalisera plus les demandeurs des cartes de résidents permanents qui comptent sur le programme d'aide publique pour accéder au logement, aux soins de santé et à la nourriture. La nouvelle règle met fin à une politique de l'administration Trump qui élargissait la liste des critères que les agents d'immigration pouvaient prendre en considération lors de l'examen d'une demande de carte de résident permanent. L'organisation Maine Immigrant Rights Coalition a qualifié ce changement de victoire majeure pour les familles des immigrés. Signalons que la nouvelle règle entrera en vigueur le 23 décembre prochain. L'organisation Greater Portland Immigrant Welcome Center lance une campagne d'inscription des électeurs et d'information sur les élections de 2022. La semaine dernière, le personnel du centre d'accueil des immigrés s'est entretenu avec des résidents du quartier de Kennedy Park dans la ville de Portland. Il prévoit également de visiter la ville de Westbrook et d'autres quartiers de Portland avant les élections qui auront lieu le 8 novembre prochain. Molly Herman, qui travaille au centre et a déclaré que l'enregistrement de 50 nouveaux électeurs serait considéré comme un succès. De nombreux enfants immigrés n'ont pas accès à des livres pour enfants qui reflètent leurs expériences et c'est ainsi qu'un festival du livre dans le Maine tente de changer cela. Le festival du livre pour enfants appelé The Beautiful Black Bird rend hommage à l'auteur Ashley Bryan qui a écrit des livres pour enfants mettant en scène des personnages noirs. Cette année, les organisateurs de l'événement prévoient de distribuer plus de 4000 livres aux enfants de l'État de Maine. Signalant que le festival aura lieu à Portland demain samedi 17 septembre au Children's Museum et à Lewiston le dimanche 18 septembre à Kennedy Park. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire, à partager ce bulletin et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, vos idées et vos sujets d'information. Vous pouvez vous inscrire à notre bulletin d'information et à nos groupes WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description pour recevoir des vidéos dans votre langue préférée. Merci encore de nous suivre. Quant à Maine moi, Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together.
Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Men Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Men Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.menhousing.org pour une liste complète des services.